C'est toujours gratifiant de voir ces créations exposées au sein des brigades. Nous sommes aujourd'hui avec Lucas, gendarme adjoint volontaire au service de la communication de la gendarmerie, le CIRPA. Bonjour Lucas. Bonjour colonel. Présentez-nous votre métier. Je suis actuellement graphiste au sein du CIRPA. Quelles sont les grandes missions? Nos missions sont assez larges puisqu'on peut être amené autant à de la communication interne visant à communiquer aux gendarmes et aux familles des gendarmes et également de la communication externe comme par exemple les campagnes de recrutement. Ça se traduit comment concrètement? Des impressions comme par exemple des livrets, des kakémonos, ça peut être également des rondaches et ça peut être également des infographies par exemple pour des notes de service ou pour la communication externe. Est-ce que c'est le métier dont vous rêviez tout petit? J'ai toujours été intéressé par les métiers de l'art. Petit déjà je dessinais beaucoup et je savais qu'à un moment ou à un autre j'allais forcément tomber dedans. Est-ce qu'il existe une journée type pour vous? Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de journée type. On peut être amené à travailler sur différents types de projets, que ce soit des livrets ou des infographies. Donc ça nous permet d'utiliser les logiciels de graphisme et les différents supports, comme par exemple notre tablette graphique ou la souris, clavier-souris. Quelle est la première chose que vous faites le matin en arrivant? La première chose que je fais, c'est me changer en tenue, tout simplement. Quel a été votre parcours pour arriver en gendarmerie? J'ai décroché un bac S. J'ai ensuite fait une préparation en arts appliqués et ensuite un BTS design graphique en alternance. À l'issue de mon BTS, j'ai ensuite fait quelques missions dans le privé et en cherchant sur internet, j'ai découvert que la gendarmerie recrutait des graphistes et c'est là que j'ai postulé. Pour être graphiste, il faut avant tout être gendarme? Alors oui, j'ai fait une formation en école de gendarmerie, donc gendarme adjoint volontaire, une durée de 3 semaines. Et par la suite, j'ai intégré mon emploi particulier de graphiste au sein du CIRPA. Et pour la suite, comment vous voyez dans 5 ou 10 ans? Je suis actuellement en train de préparer le concours sous-officier. J'aimerais bien faire quelques années de terrain et ensuite revenir au CIRPA dans mon poste en tant que sous-officier. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Ce serait le côté créatif. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait être graphiste en gendarmerie? Je lui conseillerais de franchir le pas. Le métier de graphiste n'est pas forcément le premier auquel on pense lorsqu'on intègre la gendarmerie. C'est toujours gratifiant de voir ces créations exposées au sein des brigades. On se sent utile. Quelle qualité il faut pour être un bon graphiste? La première qualité serait d'être bien organisé. On est souvent amené à travailler sur plusieurs projets en même temps. Il faut également être un peu ouvert à la discussion sur notamment le côté créatif. À savoir bien comprendre le commanditaire et sa demande et s'adapter. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce métier? Le plus difficile, ce serait d'être multitâche. On est souvent amené à traiter beaucoup de demandes à la fois et de se faire confiance et de faire parler sa technicité avant tout. Vous avez un objet qui ne vous quitte pas? Je dirais ma tablette graphique. Partagez-nous une anecdote ou un événement marquant. Alors récemment, avec les Jeux Olympiques 2024, nous avons pu travailler sur différents visuels concernant l'armée des champions et notamment les mettre en valeur lorsque les athlètes gagnaient des médailles. Vous avez un mot pour qualifier votre métier? Créatif.